Joyeuse fête de fin d'année. Bonjour très cher, je suis Anne. J'espère sincèrement que l'année 2023 qui s'achève aura été une année riche, pleine de vie, d'acceptation et d'amour sous toutes ses formes. Et enfin, pleine de bienveillance de l'univers. Dans cette vidéo, je partage avec vous 4 règles qui pourraient vous aider à accueillir 2024 avec beaucoup de sérénité, d'optimisme et d'espoir. Mais avant cela, si vous me permettez, je vous propose une astuce, puis un autre regard sur les inquiétudes humaines. Comment réduire son anxiété de 99%? Si parfois vous vous posez cette question, voici une astuce infaillible. Est-ce que vous avez des évidences qui vous donnent raison d'être anxieux ou anxieuse pour le futur? Voyez-vous, l'anxiété est toujours un résidu émotionnel du passé, jamais une réalité du futur. Quand on n'explore pas son anxiété, quand on ne fait pas une pause pour savoir d'où elle vient, qu'est-ce qui la provoque, on porte cette énergie avec soi et attire des personnes, des situations et des relations qui résonnent avec cette fréquence vibratoire. C'est une simple loi de résonance. C'est ainsi que les personnes anxieuses sont celles qui regardent le plus des informations anxiogènes. L'anxiété est une forme d'insécurité intérieure qui vient de l'enfance. En psychologie, on parle du style d'attachement insécure, anxieux, préoccupé. Dans ma vie d'avant, j'ai vu des personnes très anxieuses, s'inquiéter tout le temps, même lorsqu'il n'y avait aucun danger physique, financier ou psychologique. Si c'est aussi votre cas, vous n'êtes pas seul. En fait, plus de la moitié d'une population a un style d'attachement insécure, soit insécure, anxieux, évitant, anxieux, préoccupé et anxieux, désorganisé. Le problème, c'est que l'anxiété ronge la vie, ronge la santé mentale, émotionnelle et en dernier lieu physique. On ne sait pas se sentir en sécurité. Pourquoi parler d'anxiété? Eh bien parce que j'entreprends et ça n'a pas toujours été facile. Il y eut des moments où je m'inquiétais beaucoup du mois prochain. J'avais l'impression que je n'aurais pas assez de temps et pas assez pour investir sur mon développement personnel, professionnel et sur les fondations de mon activité. Et au cours d'une marche quotidienne un jour, ces 3 questions me sont venues à l'esprit. Je ne sais pas si elles vous parleront, mais les voici. Est-ce que ces 3 à 6 derniers mois, ce qui avait fait l'objet de mon inquiétude, était arrivé? La réponse fut non. Est-ce que j'avais été prise de court ou avais-je eu de gros problèmes? La réponse fut non. Est-ce qu'à chaque fois qu'un problème allait se présenter, j'avais d'une quelconque manière été informée, que ce soit par une intuition, une synchronicité, une clairvoyance ou une clairaudience? La réponse fut oui. Et en cette fin de journée-là, par cette simple curiosité introspective, je venais de réaliser que 99% de mes moments d'anxiété n'étaient pas fondés, mais qu'émotionnellement j'avais gardé des traces d'événements très stressants. Mon corps avait gardé la trace. Cet exercice m'a aidé à reformuler mes pensées et émotionnellement à avoir confiance en l'avenir tout en maximisant chaque instant présent. Souvenez-vous donc que chaque fois que vous êtes anxieux, anxieuse, vous activez le cerveau limbique, la partie émotionnelle du cerveau qui ne connaît que 4 réponses, combattre, fuir, se figer ou rester dans sa zone du connu, ou enfin éviter de faire des vagues en voulant plaire à tout prix. L'anxiété n'est pas notre nature. Elle n'est pas votre vrai self. Votre vraie nature est la curiosité. Tout simplement parce que on ne peut pas être anxieux et être curieux en même temps. Alors, je vous invite, si c'est possible pour vous, à identifier à l'avance ce qui vous fait du bien. Ainsi, quand un moment d'anxiété survient, vous aurez une réponse
prête pour vous laisser traverser par cette émotion d'anxiété? La réponse peut être de marcher, d'écouter une musique apaisante ou même d'écouter votre comédien préféré, parce que le rire est une excellente pratique de résilience et de régulation émotionnelle. Maintenant, voici un autre regard sur les inquiétudes humaines qui m'a profondément marqué. Seulement 8% de nos inquiétudes sont légitimes. Eh oui, 8% seulement de nos inquiétudes sont légitimes. En 2020, je découvrais l'Américain Earl Nightingale, un des pères du développement personnel, au même titre que Jim Rohn, ancien mentor de Tony Robbins. J'avais été frappée par son regard sur l'inquiétude, tout particulièrement toutes les inquiétudes qui occupaient trop de place dans la vie des gens et n'avaient pas vraiment lieu d'être. Je vous propose donc ici en quelques mots la vision d'Earl Nightingale. 40% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Elles n'arriveront jamais, de toute façon. 30% des choses pour lesquelles on s'inquiète sont déjà arrivées et passées. Elles ne peuvent pas être changées. 12% des inquiétudes sur notre santé sont inutiles. 10% de nos inquiétudes portent sur des choses minimes, insignifiantes. Seuls 8% des inquiétudes sont réelles et légitimes. Chaque jour donc, nous devrions porter notre attention sur ces 8% de nos inquiétudes et rediriger toute l'énergie de vie et le temps passé sur les 92% d'inquiétudes vers ces 8%. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une citation de Jim Rohn qui conseillait de ne pas se spécialiser sur des choses mineures. Personnellement, très souvent mes inquiétudes légitimes ne représentaient pas plus de 10%. Elles diminuaient encore plus avec un peu de réflexion, d'imagination et de création de scénarios. Mais pour 2024, les 4 règles qui suivent peuvent faire encore plus. Ce sont des règles que j'ai intégrées petit à petit depuis 2015 dans ma vie et ça marche pour moi à 100%. Je vois ces règles comme un petit traité de sérénité dans un monde rendu anxiogène. Règle numéro 1, donnez votre télé. Je n'ai plus de télévision depuis 2015 et sincèrement, je ne me vois plus vraiment en posséder une dans mon lieu de vie. Résultat, j'apprends toutes les actualités avec des heures, voire des jours de retard. Le décès de personnalités connues et même les conflits. L'un des plus grands avantages d'une vie zéro télé a été pendant toute la période du Covid. La plupart des actualités que je découvrais, je les découvrais à l'extérieur. Quand et où il fallait par exemple porter des masques et quand est-ce qu'il n'était pas obligatoire. Les quelques fois pendant lesquelles j'ai suivi les informations via différents canaux portaient une énergie si anxiogène que j'ai dû arrêter et ne me fier qu'à une seule source, la direction de l'information légale et administrative qui dépend du secrétariat général du gouvernement. Parce que j'avais remarqué que les informations diffusées par ce biais étaient bien moins anxiogènes, curieusement, et beaucoup plus nuancées, plus apaisantes que dans les médias de masse. Règle numéro 2, lisez plus de livres. Regardez la télé ou de manière générale, être grand consommateur des médias sociaux peut consommer jusqu'à 20 heures par semaine. La semaine, si je ne m'abuse, a 168 heures. Et si on retire 56 heures de sommeil environ, 35-40 heures de travail, puis 10 heures de préparation et de trajet professionnel, il reste environ 62 heures de vie personnelle, familiale et de maintenance. Autant dire que dans ces 62 heures hebdomadaires, on peut glisser jusqu'à 1 heure de lecture par jour. Les livres, eux, sont des conversations posées, réfléchies, moins d'émotions basses, plus d'émotions hautes, plus de raisons. Ils nous élèvent, nous instruisent et surtout, ils contribuent à la confiance en soi. Lire réduit aussi l'anxiété
car une partie de notre anxiété vient du fait qu'on a peur du futur. Or, quand on ne sait pas quelle va être sa place, les livres ont l'avantage de nous exposer à des personnes qui sont déjà là où on aimerait arriver. Et il y a encore 2 mois, je m'en suis rendu compte en étant abonné à une newsletter de quelqu'un qui littéralement m'a montré la voie royale pour développer un nouveau projet. Les livres nous montrent comment on peut marcher ses rêves. Savoir que quelqu'un a déjà parcouru ce qu'on cherche à émuler change nos scripts, nos croyances invisibles et remplace nos doutes par la vérité et de nouvelles croyances. Ce que je vais dire sonne comme un slogan, mais plus on lit, moins on est anxieux. Voilà ce que j'ai découvert depuis que je lis chaque jour et mon challenge personnel est d'atteindre les 7 heures de lecture par semaine. Règle numéro 3, évitez de visionner des films violents. Si vous n'êtes pas très sensible à certains films dits d'action, alors il se peut que ce principe vous touche moins. Personnellement, je n'arrive plus à regarder les films à forte action et séquences de violence. Toutes les images provenant de conflits dans le monde, il va de soi que j'évite de les regarder également, non par indifférence, mais à cause de l'hypersensibilité. Je vis ces scènes intensément, oubliant par exemple pour les films que c'est de la fiction, et souvent je mets longtemps à oublier les images. Tous ces stratagèmes m'aident particulièrement à garder longtemps l'image d'un monde sécure, moins dangereux, et pour nous les femmes, se sentir en sécurité est encore plus important. 4e et dernière règle, méditez plus. La pratique de la méditation devrait être un must. Pas seulement parce qu'elle réduit l'anxiété, mais aussi parce que la méditation permet de poser un regard juste sur le monde et de rester passant. Méditer calme le mental et nous permet d'avoir un plus grand accès au cortex préfrontal, soit à toutes nos capacités de raisonnement, de décision et de planification. Chaque fois que j'ai médité, juste après le réveil par exemple, j'ai pu constater une productivité en hausse et surtout en flot. Les idées venaient vers moi au lieu de courir après elles. Méditer plus, c'est travailler moins mais mieux. Cela aide aussi à répondre à différentes situations de vie quotidienne avec détachement, avec moins d'engagement émotionnel au lieu de réagir. Il y a bien sûr d'autres pratiques qui aident à vivre mieux dans un monde rendu anxiogène, et ces pratiques sont la marche, le yoga, la danse et ma préférée depuis 2018, la douche glaciale au quotidien. Mais ces 4 règles que j'ai proposées, qui sont donner sa télé, lire plus de livres, éviter de regarder des films ou des images ou des scènes violentes, trop violentes, et enfin méditer plus, à coup sûr, aide toute personne à être, comme disait le Christ, dans le monde, tout en s'autorisant à ne pas être du monde. Ces 4 règles permettent de conserver des moments de sérénité, des moments de paix et de calme dans un monde qui vraiment est de plus en plus rendu anxiogène. J'espère que cet autre regard sur l'anxiété et sur les inquiétudes humaines proposées aujourd'hui pourra vous aider à faire en sorte que tous les bagages de souffrance émotionnelle qui méritent d'être déposés en 2023 restent bien en 2023 et que l'année 2024 qui s'annonce augure pour vous une plus belle renaissance. Belle journée à vous et à 2024. Je vous embrasse.